tellement pratique et fonctionnel pour transporter outils ou matériel. Des planches de bois, des meubles en ébène, on en met bien plus encore dans sa benne. Dans notre histoire, il a remplacé le chariot bâché des premiers pionniers qui traçaient la route vers l'horizon. Maintenant on appelle ça un camion. Je suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon. Salut les jeunes et les moins jeunes comme moi, vous allez bien? Alors aujourd'hui, petit épisode pour vous présenter mon campeur. Un campeur c'est quoi? Normalement un campeur, vous savez, c'est une cabine sur un pick-up. Voilà, bon. Moi, comme vous le savez, je vous ai déjà dit, si vous avez regardé les autres épisodes, c'est préférable les amis pour suivre. Nous on est là encore pour 2 ans et 2 mois. Donc j'avais pas envie d'investir 20 000 $ ou 30 000 $ dans une cabine toute prête. C'est hors de question, c'est le prix de la voiture, 30 000 $, donc je vais pas repayer le prix d'une deuxième voiture juste pour avoir une espèce de camping-car. Première raison. Deuxième raison, je pourrais pas, même si je voulais. Pourquoi? Parce que vous savez, si vous avez regardé les autres épisodes, toujours, que mon pick-up, moi, il est dans un parking en sous-sol, limité à 2,10 m de hauteur. Donc, une grosse cabine de style camping-car, c'est clair, ça rentre pas. Donc, même si je voulais, je pourrais pas. Donc, voilà. Après, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que je fabrique moi-même une sorte de caisse en bois, comme ça se fait, comme j'ai vu des tutos sur YouTube. Il y a des gars qui ont monté leur propre camping-car, on va dire, en bois, fabriqué. Tu mets des montants, des côtés, un plafond, machin. J'ai pesé le pour et le contre. C'est pour ça que j'avais ramassé pas mal de sommiers en fait, pour avoir des lattes et tout au cas où. Mais ça suffit pas, il faut racheter des planches de style OSB, il faut acheter des vitres sur Amazon, des vitres genre hublot de bateau, quoi, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faudra encore? Enfin bref, il faudrait surtout imperméabiliser le tout. Bref, tout ça, ça fait un budget. Donc moi, l'option que j'ai prise, c'est d'acheter une boîte de pick-up. Vous voyez au-dessus de moi là, c'est ça la boîte. Où est-ce que j'ai trouvé cette boîte? C'était un peu compliqué, je vous cache pas, parce que mon pick-up, comme vous le savez, pour le Canada, pour le Québec, c'est un petit pick-up, même si en Europe c'est le pick-up normal, c'est style Toyota Hilux, Ford Ranger, enfin cette taille-là quoi. Ici c'est un petit pick-up, parce qu'ici le pick-up normal de base c'est le F-150, c'est le Ram, vous savez les gros trucs immenses, les gros camions. Moi je voulais pas ça parce que toujours déjà je suis dans un parking en sous-sol, donc pour rentrer ça, pour me garer c'est plus compliqué machin, ça prend un F-150 ça fait 5,80 m de long. Donc petit pick-up mais du coup moins courant au Canada, en Amérique du Nord. Qui dit moins courant dit moins évident de trouver une caisse. La solution marketplace comme d'habitude les amis. Et là coup de bol j'ai trouvé cette caisse à 200 $. Donc évidemment pour 200 $, elle n'est pas neuve. Une neuve, j'ai fait un devis, c'est 4 000 $ hors taxe, donc ça fait 4 600. 4 600 $, on est à plus de 3 000 €. Moi j'ai payé 200 $, c'est-à-dire genre 120 €, 130 €, 140, je sais pas combien ça fait au change. Enfin c'est ridicule quoi. Donc évidemment pour ce prix là, bon vous voyez il manque une fenêtre. Ah il y a une fenêtre en bois là. Le gars avait mis une fenêtre en bois, bon. Au pire je rachète un bout de plexiglas, je le découpe et je remets à la place de ce bout de bois dégueulasse. D'accord. Là aussi on a une fenêtre ici, là-bas, qui ferme pas bien, mais bon, on verra. Enfin bon, j'ai pas fini de bricoler. Là, le principal c'était surtout de faire un sommier. Donc je vous montre un peu l'équipement du camion. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce camion? On a 2 tiroirs, vous voyez là, j'ai 2 tiroirs. Hop, qui permettent de mettre du bazar dedans, d'accord. Ok. Derrière, j'ai construit une boîte moi-même. Là, j'ai un deuxième tiroir.
où il y a un réchaud électrique. Pourquoi? Parce qu'on est dans un camping. Le but c'est d'aller dans des campings où il y a des prises électriques. D'accord. Donc derrière ces deux tiroirs. Donc d'abord, d'où viennent ces tiroirs? Ils viennent d'un bureau en érable qu'on avait récupéré sur Marketplace gratuitement. Au fond c'est pareil, vous voyez là-bas, il y a des restes de tiroirs. C'est le même, on voit c'est le même truc que ça. Tout ça c'est des parties d'un gros bureau en érable qu'on avait récupéré gratuitement sur Marketplace. Mais il était tellement énorme que même chez nous il tenait pas. Donc on l'a mis à la cave, hein, dans notre KGB. Et puis il servait à rien, donc à un moment donné j'ai dit je vais enlever le plateau, j'ai dévissé le plateau, puis je vais couper les montants, les tiroirs. Au moins ça nous fera des étagères dans le KGB justement à la cave. Hein. Et puis finalement j'ai dit bah tiens pour le pick-up ça serait pas mal. Parce qu'en fait il y avait deux hauteurs de tiroirs hein, sur le bureau bien sûr. Et j'ai coupé la hauteur en deux. Ce qui m'a fait mes deux tiroirs et les caisses du fond. Ici au milieu j'ai refabriqué des espèces de caisses en bois. Vous voyez ici, ça c'est des caisses. Là aussi, il y a une caisse en dessous. Et dessus, eh ben, j'ai fabriqué un espèce de sommier. Enfin, un sommier. Un sommier démontable. Vous voyez, il est en trois parties mon sommier. Ici, vous voyez, il y a une partie. Ah, il y a ça qui bloque. Hop. Il y a une partie qui s'enlève. Normalement, voilà. Toc. Bon, tout ça c'est du bricolage du dimanche. Hein. Vous voyez, là j'ai fabriqué ma caisse en bois, elle bouge aussi, hein, elle est amovible. Tout c'est amovible en fait. Donc ça c'est pour faire des rangements. Ici c'est le même principe. Hein. On soulève ça, il y a des rangements, d'accord. Le sommier, j'ai mis des tasseaux ici, vous voyez, pour pas que le sommier bouge. Il est bloqué dans les caisses, hein. Il y a un tasseau là, un tasseau là. Ici pareil, un tasseau là, un tasseau là. Pareil de l'autre côté. D'accord. Ici au fond, même principe. Hein. Deux tiroirs donc de bureau. Dessus, j'ai fabriqué un sommier amovible. Hop, je l'enlève. Là-dedans, c'est nos duvets. Là, il y a encore une boîte où on peut ranger du bazar. D'accord. Et quand on replace tout ça, hop. Toc, ça se met un peu comme ça, à l'arrache, hop, bon avec le poids après des matelas ça ira, et surtout notre poids à nous, et ça c'est la partie du milieu, qui se met comme ça, normalement, voilà, tac tac, vous voyez comme ça fait un sommier pour deux personnes, donc là on a un lit pour deux personnes, et dessous on peut... Là-dessous, il y avait la tente, parce j'ai prévu de mettre une tente au cul du camion pour agrandir l'espace. Alors, vous allez me dire, pourquoi j'ai pas mis une planche en bas et tout vissé dessus pour pas que ça bouge? Vous voyez, moi j'ai mis des tasseaux, comme ça, il n'y a rien qui bouge non plus. Vous voyez, ça bouge pas non plus, ça bouge pas, et ça c'est pris dedans aussi. Il n'y a rien qui bouge. Pourquoi j'ai pris l'option démontable? Et pourquoi j'ai pas fixé sur une planche en dessous? Alors déjà pour le poids, parce que vous voyez le poids des tiroirs, c'est un meuble, hein, chaque tiroir il doit faire 15 kg là. Rien que le tiroir, vous voyez l'épaisseur du machin, plus les côtés. Ce machin là il fait 15 kg, celui-là pareil, enfin là-bas pareil, enfin c'est un meuble. Ça sera impossible de bouger tout ça. Première raison. Deuxième raison. Comme vous le savez, moi, je suis en parking au sous-sol. Ça veut dire que j'ai pas un garage pour ranger du bazar. Ça veut dire que le jour où je vais enlever ça, parce que j'ai besoin de transporter un truc dans le pick-up, je sais pas, un meuble, n'importe quoi, ben, comment je fais pour déplacer tout ça et le stocker? J'ai pas de place pour stocker en fait. Et en faire, troisième raison, ici on est au Canada les amis, au Québec, vous le savez, et donc l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change les pneus. On change les roues. Moi j'ai 4 jantes avec 4 pneus, je change directement les jantes, les pneus. Les roues, d'accord. Et ben quand je vais chez le garage pour changer mes roues, et ben, c'est là-dedans que je mets mes pneus les amis. Donc il faut que je vire tout ça. Donc là avec des trucs amovibles, en fait les sommiers comme ils sont démontables, je les stocke au fond là-bas. Les deux tiroirs là, je les dépose sous mon camion, au cul du camion dans mon sous-sol, dans mon garage, mon parking au sous-sol. Les deux caisses du milieu, je les empile là-bas au fond et je peux mettre mes 4 roues ici et aller au garage.
Donc ceux-là, je les laisse par terre 24 heures. Parce que j'amène le soir, la veille, chez le garage, il fait le truc pendant la journée, pendant que je suis au boulot, et je récupère le soir aussi. Donc c'est juste l'histoire de 24 heures, je dépose ça et ça sur ma place de parking, dans le parking au sous-sol. Mais après, le lendemain soir, ça y est, je les remets dedans, quoi. Une fois que j'ai viré les pneus, parce que les pneus ils sont stockés dans le KGB, à la cave. Après, je remets tout là-dedans. Et même si on veut faire des courses ou quoi, je sais pas, oui, transporter un truc, il faut que tout ça, ça soit amovible. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un truc fixe, bloqué, vissé sur une planche. Ok? Voilà. Donc c'est un peu cheap, hein, vous voyez. Ouais, la fenêtre, elle est pas terrible. Là, il faut que je mette du plexiglas. Là-bas, on voyait une fente. Hein. C'est pas tout à fait étanche. Mais en même temps, je me dis, si on dort là-dedans, ça va faire de la condensation, machin. Le fait qu'il y ait un peu d'air qui passe, finalement, c'est pas plus mal. Voilà, bon, cette fenêtre-là, ouais, elle tient pas trop bien. Il faudra que je regarde le système. Le principal, déjà, parce que là, on a prévu d'aller camper pour tester le truc. Parce que toute cette configuration, en fait, je vous l'ai dit les amis, hein, c'est en prévision d'un road trip en Gaspésie et plus tard l'année prochaine sûrement Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Donc le but là, on voulait tester le sommier quoi, en fait, le système de couchage quoi. Donc on va tester bientôt, cette nuit même. Mais ça fera l'objet d'un deuxième épisode. Hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer un peu la conception. J'ai aménagé mon pick-up, un campeur dans le pick-up. La caisse, ah oui, la caisse, où est-ce qu'on l'a récupérée? Donc sur Marketplace, à 140 km de Québec. On est parti en plein hiver, sous la neige, début mars, je crois. Il neigeait, enfin, c'était un peu l'horreur. Mais c'était sympa, la route était belle, sous la neige, c'était magnifique. Hein. C'était une belle journée quand même, malgré la neige. L'avantage d'avoir un 4x4. Hein. Donc la configuration finale du campeur, c'est ça en fait. Vous voyez là il y a deux petits matelas d'enfants, hein, parce qu'en fait on a ramassé des lits enfants et des matelas d'enfants sur Marketplace toujours. Donc il y a deux matelas côte à côte là et un troisième en tête de lit. Pourquoi? Parce que pour que ça soit toujours pareil, pour que ça soit amovible, hein, pour avoir accès, vous voyez, si on a besoin dans les coffres et quoi. Donc j'ai pas mis un grand matelas Queen ou je ne sais quoi, hein, ou un double. Parce qu'ici au Québec ou en Amérique, il y a des Queen, le double c'est un 140 je crois, ou 150. Après il y a le Queen, il y a le King, enfin ben. Mais là on a pris l'option, donc petit matelas d'enfant en fait. Il faut 1,30 m de long sur 70. Hein. Donc 70 ça fait 140, la caisse fait 150, c'est parfait. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu long. Bon, celui du bout, c'est un matelas en mousse, donc c'est bien, on l'a un peu relevé pour la tête de lit, on va dire, entre guillemets. Mais ouais, on a un petit matelas là-bas, en bout, deux matelas côte à côte, comme ça, c'est amovible, on peut, voilà. La configuration, c'est celle-ci. Donc, nos bons duvets en polaire, trouvés à la friperie. Et là, ma femme vient bricoler vite fait deux petits rideaux. Bon, il en faudra un autre au fond aussi. Là, elle a mis des petits crochets. C'est pas top parce que ouais, sur la fibre de verre ça colle pas bien. Moi le mien il est tombé cette nuit, bon elle l'a remis, elle a réussi à bricoler parce que c'est tout faire ma femme, c'est ça l'avantage. Mais je pense que dans l'avenir on va coller des velcro et ça sera bien plus pratique. Il faudra en mettre un au fond là-bas aussi, un ici sur la vitre arrière je pense. Enfin bref, il y a encore des petites choses à fignoler, à finaliser bien sûr. Ça sert à ça. En amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon. Favori des paysans et des rednecks, il les assiste dans leur dur labeur. Moi aussi, je suis fier d'être un plouc, si courageux, c'est fier laboureur. Bière et hot dog au cul du camion. Aux États appellent ça un tailgate party. Chez nous casse-croûte sur le haillon. On aime ça aussi, la fête le samedi. Je suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque.
transporter pour nos virées de fin de semaine. On charge tout, surtout rien oublier. Puis le soir venu, on s'endort dans la benne. Virée sauvage, sous le ciel étoilé, on trace la route, esprit de liberté. Mais au bivouac, les carreaux faut bien fermer. Les maringouins, huissiers sont sans pitié. J'suis en amour de mon pick-up, pis c'est pas grave si ça vous choque. Je l'aime tellement ben, mon vieux camion, c'est mon plus fidèle compagnon.